Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Côté financier, les vacances risquent de ne pas être calmes. La Commission européenne a présenté mi-juin ses propositions pour relancer la titrisation afin, selon elle, de stimuler l'investissement en libérant du capital pour produire davantage de crédits. Fin de citation. La titrisation est un mécanisme bancaire qui transforme des actifs que l'on ne peut vendre aisément, comme des crédits bancaires, en titres financiers qui permettent de retrouver de la liquidité. Créée dans les années 1970 aux États-Unis, la titrisation est au départ peu réglementée. Elle pose donc des problèmes de transparence, de traçabilité et est perçue comme un moyen pour les banques de contourner la réglementation ou d'être moins vigilantes lors de l'octroi de crédit. La titrisation a été à l'origine de la crise financière de 2008. Dans les années 2000, en effet, les banques américaines ont accordé des crédits immobiliers à des personnes financièrement fragiles, c'est-à-dire exposées à des pertes de revenus, tout en prenant une hypothèque sur le logement financé. Ces crédits, très risqués, étaient qualifiés de subprime et apparaissaient dans les bilans de ces banques. Celles-ci ont dû céder ces titres toxiques via des opérations de titrisation dont le rendement très élevé a attiré des investisseurs institutionnels internationaux. Ce recours risqué se sont ainsi trouvés dilués dans le système financier mondial, ce qui a entraîné la crise financière mondiale que nous avons connue. Aux États-Unis et en Asie, la titrisation est encore très utilisée, peu en Europe. Nous verrons demain pourquoi. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.